Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des séries et des films qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. Aujourd'hui, on va vous parler du film en vogue, Black Du Panther. film en vogue, le film qui casse la baraque. Donc les deux expressions des années 90. Casse la baraque Obama. Obama, c'est bien ça. Alors, Exactement. du coup, on va parler de Black Panther. Moi, je l'ai vu la semaine dernière et toi, tu l'as vu la semaine d'avant. Non, bah, on l'a tous vu. On l'a tout- Bref, on Oui, l'a c'est vu. ça, oui. À peu de choses près, oui, on l'a vu il y a quelques jours d'intervalle. Du coup, Du coup, bah, on va vous parler de ce film que je vais spoiler tout de suite mon avis. Moi, j'ai bien aimé. J'ai même beaucoup aimé. et moi j'ai beaucoup aimé. Il y a juste un point sur lequel j'ai un petit truc, mais on en parlera un petit peu plus tard. Moi, il y a un Mais point voilà. sur lequel j'ai un petit truc aussi. Et, Ah, donc peut-être, à mon avis, ce sera pas le même, mais à mon avis, ce sera pas bon. donc voilà. Je tiens à dire que apparemment Black Panther au cinéma a fait genre la plus grosse entrée de l'histoire du cinéma sur certains points, genre le plus gros mercredi du 3e février de je sais pas quoi. Enfin bref, il y a certains contextes dans lesquels il a explosé les records. Ouais. Le démarrage est comparable à celui d'Avengers, qui est le meilleur des... Au niveau du démarrage, c'est le meilleur des films Marvel. Voilà. Donc, Ouais. Black Panther se place juste après ça. Et du coup voilà, il a bien marché. Donc est-ce que ça vaut le coup qu'on fasse un épisode là-dessus? Je ne sais pas. Bah ça y est, l'épisode est terminé, voilà, il a Voilà. très bien marché, il est très bien, voilà. Bonne journée, Merci bonne de, soirée. merci de nous avoir suivis. Bref, du coup, voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il y avait de l'action, la musique était bien. Moi, j'ai beaucoup aimé la musique. Je me suis dit, est-ce que je vais l'écouter en dehors du film? Je sais pas. Mais en tout cas, avec l'action et tout ça, elle était super. Il y avait de l'action, il y avait de l'humour sans que ce soit lourd. Exactement. Alors, on va déjà replacer le truc dans le contexte. On va juste replacer le truc très rapidement dans le contexte. Donc, le film se passe juste après les événements de Civil War. Donc, le roi T'Chaka est mort, T'Challa est devenu le nouveau Black Panther. Et donc là, il rentre au Wakanda pour devenir le nouveau roi. Voilà. Donc, devenir le nouveau roi, ça implique qu'il va devoir défendre son titre face aux autres tribus, si elles acceptent. Et il y a une tribu qui accepte effectivement de relever le défi pour devenir le roi du Wakanda, mais T'Challa devient le roi, etc., etc. Ensuite, les événements vont faire qu'on va découvrir que il y a un autre Wakandien qui vit aux États-Unis, qui est le neveu de, enfin le neveu de T'Chaka, donc le cousin de T'Challa. Et donc au cours du film, on découvre toute l'histoire que le roi T'Chaka a fait tuer son frère et donc comment s'appelle-t-il, Eric Killmonger, donc le frère de le neveu, le cousin de T'Challa. Voilà. J'ai toujours du mal moi avec les trucs des familles, les cousins, tantes, machin. Si mon oncle en avait, ce serait ma tante. Enfin, ou l'inverse. Tout ça pour dire que l'action nous mène à donc Eric Killmonger qui devient le nouveau roi et puis T'Challa va devoir reconquérir son trône, etc., etc. Ok, Voilà. effectivement. Je tiens à dire qu'il a pas fait tuer son frère, mais il a tué lui-même son frère, je crois. Il l'a tué, oui, il l'a tué lui-même. Autant pour moi, c'est vrai. J'aimerais juste faire une petite référence sur un truc. Le pote du roi, là, celui qui cueille des fleurs maintenant, qui a un œil de traviole. Oui, Cet, ac- oh, il faut respecter cœur. cet acteur, il fait que des personnages qui meurent au bout d'une heure de film ou comment ça se passe? Moi, à chaque fois que je le vois, il crève au milieu du film. Non, il avait fait le film Panic Room avec Jodie Foster où il restait vivant Panic jusqu'à la fin. Room. Et il a joué En sale quoi? état, mais il joue Un méchant. un des méchants, oui. Ouais. Bah, Mais, ou c'est un mais connard, ou il meurt au milieu du qui se film. repentit un peu. Qui se repentit un peu. Hmm. Je sais pas, moi j'ai l'impression que ou c'est un connard, ou il meurt à moitié du film dans chacun de ses rôles. Mais, Ah oui, c'est vrai que dans Star Wars, il est mort, oui. Dans le Rogue One, il est mort au début, oui. ah mais je sais pas, Il y a pour moi dans quasiment... beaucoup de trucs. Pour moi c'est son truc. Donc au début du truc, je l'ai vu, je me suis dit ou c'est lui qui a volé les armes à la place de l'oncle, Ouais. ou il va mourir au milieu. Je me suis dit ça au début. Et ça a pas Bah manqué. oui, Ça a pas tu as vu manqué. juste, il est mort, effectivement. Il est Ouais. mort, il est mort. Et comme tu disais, il est vrai que la musique avec les scènes d'action et dans le film, comme c'est imbriqué, c'est génial. C'est génial. Vraiment, franchement, la musique est très bonne. La musique a été faite par Kendrick Lamar, si je dis pas de bêtises.
Et donc moi, j'ai testé d'écouter les musiques en dehors du film, et la musique de fin, qui est donc qui est chantée par Kendrick Lamar et SZA, apparemment une jeune chanteuse américaine. Le morceau, je trouve qu'il déchire, et il l'a tourné en boucle pendant facilement 3 jours dans la voiture. Ah, carrément. Ah ouais, franchement, j'avoue que ce morceau-là, j'ai kiffé, mais bien, quoi. Okay. Et pourtant, je suis pas très fan, etc., tout ça, non, pas du tout. Mais pourtant, ce morceau, je l'ai trouvé vraiment bien, vraiment bien. C'est sûr. Moi, donc, je tiens à remettre une couche là-dessus. Moi, j'ai trouvé le film drôle, avec parcimonie, et sans être lourd. Oui, complètement. Et pour moi, les films Marvel, c'est toujours ça qu'ils ont réussi à faire plus ou moins. Complètement. Et c'est ce qui m'a gêné dans le film précédent. Mais qu'on ne citera pas. Mais là, il est vraiment. Moi, j'ai trouvé ça super drôle. Il y a quelques petites pointes d'humour, il y a des moments où tout le cinéma a rigolé de plein cœur. De plein cœur, pas du tout. Enfin bref, de gorge déployée. Oui. Et du coup. Et je pense que toute la partie humour tient à la sœur de T'Challa, Shuri, qui franchement, enfin, elle illumine le film, et c'est vrai que sans elle, je pense que le film aurait été un petit peu en dessous. Honnêtement, j'ai adoré son personnage, et j'ai hâte de voir son personnage évoluer avec un Tony Stark, avec un Star-Lord ou autre dans Avengers Infinity War. Moi, j'ai adoré la référence très claire, ou alors c'est du vol, mais je pense que c'est une référence à Q de les agences de 007 là, de James Bond. James Bond, oui. Genre, il descend, ok, pour cette mission, tu vois, un petit truc comme ça, un machin comme ça. Et tiens, ça a l'air de rien, mais regarde, teste et tout. Mais oui, complètement. Mais à la sauce un peu plus fun avec attends, je filme pour les archives. Vas-y, redonne un coup dedans. Mais complètement. Et j'ai trouvé j'ai trouvé le film vraiment bien. Vraiment bien. Et puis aussi l'approche qui a été faite justement de la condition des Noirs aux États-Unis. J'ai trouvé l'approche très ils ont pas fait ça avec leurs gros sabots, hein, un peu comme dans Black Lightning, où je trouve que la revendication, enfin c'est revendication sur revendication, et on en avait parlé et on avait trouvé ça un petit peu too much. Là, je trouve que franchement ça a été bien amené, et que le méchant, Eric Killmonger, d'un côté tu en viens à te dire, mais enfin il a pas tort, tu as le Wakanda avec toute cette technologie, et franchement, et le Wakanda c'est magnifique. Voir ces grandes tours, et malgré tout avec quand même des petits côtés villages africains, etc., etc. J'ai trouvé le mélange des genres, les couleurs et tout au top, vraiment au top. Il était au top. Et voilà, et c'est vrai que tu prends plaisir à le regarder, et tu te mets à la place de chacun des personnages. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Et franchement, chacun, leur point de vue est complètement défendable. Et le méchant n'est pas vraiment méchant, je trouve. Il veut donner des armes à tout le monde dans le monde pour que ce soit la guerre et que ce soit... Oui. Excusez-moi, quoi. Après, ça reste un méchant, c'est sûr. Mais complètement défendable, il y a un moment donné... Mais non, mais en fait, le postulat de départ qui est, putain, on sait tout faire, on a tout ce qu'il nous faut. Il faut qu'on aide le monde, quoi. Il faut qu'on dise au monde, le Wakanda existe, et regardez ce qu'on peut faire. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs ce qu'on voit dans la dernière scène, la scène post-générique, où ils sont là en train de dire à l'ONU, oui, le Wakanda va vous montrer ce qu'on sait faire, etc., etc. Et puis que t'as un mec qui est là qui fait, mais qu'est-ce qu'un petit village d'éleveurs de chèvres va pouvoir nous apprendre, quoi. Et là, tu te dis, ah là là. Ça m'a fait beaucoup rire, cette scène. Oui, seulement. C'est vrai. Voilà. Mais franchement... Après, que ce soit complètement défendable, je suis pas tout à fait d'accord, parce que, effectivement, ce truc de on va partager au monde, d'accord, mais lui, il veut pas partager au monde, il veut foutre le boxon dans le monde pour faire évoluer les choses. Donc, c'est... Oui, c'est extrême, bien sûr. Son but, c'est pas de partager au monde leurs avancées. Son but à lui, c'est de conquérir le monde.
C'est quoi? Oui, mais justement, mais je veux dire, son point de vue est extrême, mais c'est tout autant extrême que T'Challa, qui lui ne veut rien partager du tout et qui veut rester en gros enfermé comme son père avant lui, comme T'Chaka avant lui. Et je trouve que bah à la fin justement tu as une évolution des personnages, aussi bien du méchant qui paraît un petit peu moins méchant, enfin au moment où il va trépasser, et de T'Challa qui justement se dit non mais on va faire des choses. On va pas les faire comme le voulait Killmonger en effectivement donnant des armes hein, à tous les blacks à travers le monde, mais en apportant quelque chose et en partageant nos savoirs, partageant nos technologies, etc., etc. Et je trouve ça franchement bien, C'est vrai. bien, 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 bien. Après, il y a un truc qui m'a gêné, vraiment, c'est toutes les scènes d'action. Les scènes d'action? Ouais, toutes les scènes d'action. Alors après, C'est-à-dire les 2 tiers du film. alors non, alors en fait, ce qui m'a gêné, c'est que, alors je sais pas si moi, parce que au cinéma quand je l'ai vu, j'étais assez proche de l'écran. Alors est-ce que ça explique le fait que j'ai eu l'impression que toutes les scènes étaient hyper brouillonnes et que par moments t'avais du mal à suivre en fait ce qui se passait dans l'action, alors que, enfin, la toute première scène d'action, elle est dans le noir. Enfin, c'est un peu cliché ce que je suis en train de dire, j'ai honte. Mais elle est dans le noir, elle est très très sombre, avec des personnages qui ont une peau donc noire aussi. Et c'est vrai que tu as du mal à bien voir ce qui se passe. Et ça m'a gêné. Et la scène de course-poursuite en voiture. Heureusement que c'est pas moi qui dis ça. Hein. Oui, donc carrément, carrément. Mais voilà, on fait comme on a dit, quoi. C'est toi qui m'as dit de le dire, donc. Mais Ensuite, et ensuite la course-poursuite. Et la course-poursuite est géniale. Il y a plein de petits trucs en plus qui font que c'est pas une course-poursuite bête que tu peux voir dans tous les films. Ouais. Mais je trouve qu'au niveau de l'image, il y a vraiment un truc qui me gênait. Ah ouais. Alors je pense peut-être que j'étais trop près. bah où t'étais trop près, où il y avait un problème dans ton ciné parce que la première scène où ils sont dans le noir, ok, moi j'étais plus loin de l'écran, mais ils sont dans le noir, ok, mais enfin c'est très clair ce qui se passe quoi. Ouais, Sans mauvais jeu de mots. moi j'avoue que j'ai eu vraiment beaucoup de mal avec les scènes d'action, à part la dernière où la dernière était vraiment bien. Ouais, parce La que dernière, c'était en plein jour. Parce que c'était en plein elle jour. était en fait- ouais, Mais mais la fin de la dernière scène, les dernières scènes en fait où tu as T'Challa qui se bat contre sur les Killmonger, rails. j'ai retrouvé ça très sombre encore. Et Ah je me mais, suis dit, fuck. ah mais en plus la scène sur les rails, elle est vraiment pas sombre. Hein. Donc à mon avis, ou t'étais trop près et effectivement il y a un problème, ou ton cinéma il était mal calibré avec le. Bah écoute, alors ça doit être ça. Parce Ça doit être ça. Mais que de toute façon, je vais y retourner. Je vais y parce que la scène retourner. sur les rails, elle est plus claire qu'au début, que la première scène. Ouais. Et enfin, c'est très clair tout ce qui se passe, quoi. Y a pas, moi, j'ai pas eu un seul, enfin, je me suis pas dit, oh, mais attends, qui est qui, comment, j'arrive pas à voir. Non, non. Pour moi, c'était clair comme de l'eau de roche. Donc, où il y avait un problème, à mon avis, ou peut-être il y avait un problème, ils avaient mal réglé la luminosité, ou je sais pas, peut-être trop basse luminosité, je sais pas, le tourneur, là, je sais plus comment ça s'appelle, le projecteur, le mec qui projette. Le mec qui projette l'image, il était peut-être un peu, il s'est dit, je vais mettre la luminosité à 0 parce que c'est un film de noir. Peut-être. Je suis pas très fier de cette blague, mais je veux dire, à mon avis, il y a un problème de luminosité dans ton cinéma. Oui, mais c'est possible. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. C'est pour ça que je vais le revoir dans un autre cinéma, Ouais. justement, en étant mieux placé. Ah bah oui. Parce que ça, moi, ça m'a pas gêné. Si ça vient de ça. Moi, même au contraire, j'ai trouvé ça bien. C'est la seule ombre que je trouve au tableau. Encore, je suis désolé. Du coup, moi, j'ai trouvé ça, moi, même les scènes, moi, je les ai trouvées très bien, parce que la première scène, moi, j'ai trouvé pas mal avec les petits trucs qui tombent sur les voitures, qui éteignent les voitures et tout. La scène de course-poursuite, là, dans les rues, où c'est sa sœur qui conduit dans son, cet appareil, je le trouve génial. Toutes ces scènes-là, moi, je les trouve vraiment super, quoi. Donc, vraiment, moi, j'ai bien aimé quand, à la fin, quand le méchant, il tombe, le méchant avec le gentil, du coup, il tombe dans le vide. Oui. Vers les rails. Et au début, il y a plein de bruit du combat qui se passe dehors et tout. Et là, ils sont dans le vide et du coup, il y a quasiment plus aucun bruit que leur coup de poing, tu vois. Et avec ce silence d'un coup et tout, j'ai trouvé ça super bien fait, bien réalisé. Non, moi, il y a un seul truc qui m'a gêné dans le film, qui m'a un peu sorti du film, à vrai dire, et qu'on voit plusieurs fois dans le film. C'est Wakanda pour toujours. Wakanda Forever, man. Non, ouais.
Wak- Wakanda Forever. Wakanda forever. Wakanda pour toujours. Les mecs, ils ont 5 ans. Ah, moi, j'ai adoré. Ah non Moi. mais attends, non non, moi quand il... en plus la première fois qu'on l'entend, c'est genre pendant la cérémonie presque religieuse de je deviens le roi, et là t'entends Wakanda pour toujours. Ça m'a complètement sorti du film à ce moment-là. Ah non, ouais, moi, ça m'a Ah pas mon choqué. dieu, J'avoue, ouais, ça m'a pas choqué, ouais. ah mon dieu, moi ça m'a. Il y Au a contraire, moi, j'ai trouvé ça très fort. Tiens, c'est rigolo. très C'est fort. rigolo, moi, j'ai trouvé ça... Non, moi, j'ai trouvé ça vraiment Mais fort. c'est ça, c'est Ah, ton caractère de midinette, ça. ah, franchement, enfin, c'est un des trucs que j'ai retenu, quoi. Vraiment. Vraiment, vraiment. Et il y a un tout petit truc qui m'a gêné aussi, c'est le meilleur pote de base du héros, Oui. qui est l'archétype même du meilleur pote qui retourne sa veste et qui devient méchant. Mm. Il a aucune profondeur, je trouve, et aucune surprise, aucune. Oui, oui, je comprends. C'est un Oui, il personnage est de base, prévisible. quoi. Ouais, il est hyper prévisible. C'est-à-dire qu'on a pris un dico des personnages possibles dans un film, on a dit le traître, hop, c'est lui. Et on Oui. n'a pas travaillé du tout le personnage, j'ai l'impression. Mais voilà. Après, Ouais. c'était pas gênant parce qu'il rentrait bien dans le truc et tout, mais pour moi, le personnage, tous les autres personnages étaient super travaillés, bien et tout. Et lui, voilà. D'accord. Mais Mais, oui, lui était hyper stéréotypé. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, complètement. donc voilà. Complètement. Mais Mais bon. après, bon voilà, après sinon j'ai quand même une mention spéciale pour Danai Gurira qui fait la chef la chef de la Ah garde oui, de la rapprochée du roi qui est l'actrice qui fait aussi Michonne dans The quoi? Walking Dead. C'est pas Ouais, vrai. c'est Michonne. Mais si c'est Non, Michonne. non. Mais si c'est Michonne. Mais bien sûr c'est Michonne. C'est Michonne, ça? Mais oui, Non, oui. Ah, j'étais hypé mais de fou quoi. c'est faux. J'étais hypé de fou, quoi. Elle m'a vendu du rêve tout le film, quoi. Tout le film, elle m'a vendu du rêve, quoi. Non, c'est Ah ouais, faux. ouais, ouais. Ah, franchement. Ah non, je l'ai surkiffé, mais grave. Grave, grave, grave. Franchement, mais big fan, moi. Ah ouais. Ah non, mais c'est faux. Mais si, c'est Michonne. Oh mon dieu, c'est Mais Michonne. oui, mais tu sais quoi? Tu sais quoi? Parce que t'as pas l'habitude de la voir coiffée comme ça, alors que c'est sa coiffure, c'est sa vraie coiffure. C'est-à-dire, moi, je l'ai connue en étant rasée, en fait. Alors, c'est marrant parce que quand à un moment donné ils sont dans le casino, Et qu'elle met ses cheveux. elle a des cheveux, et là je me suis dit, ah mais en fait je la connais cette actrice, mais je sais pas d'où. Tu sais quoi, dans le cinéma, c'était exactement ça. Dans le cinéma, quand elle avait ses cheveux, tout le monde a fait « Oh putain, c'est Michonne! Ah, c'est Michonne! Oh putain, c'est Michonne! Deviens, c'est Michonne! » Oh mon dieu. Ah ouais, non, et franchement, oh Ah, elle est très là, bien. Elle est très big, bien. big fan. Ah ouais, grave. J'ai beaucoup aimé la scène du rhinocéros qui lui arrive et qui s'arrête net parce que c'est elle. C'est une scène classique, mais elle était bien. Non, non, franchement, elle dégage un truc, enfin, au top, au top. J'ai hâte de la voir avec Black Widow. Ouais. Imagine un combat entre elle et Black Widow. Bon, fou! À mon avis, Black Widow, elle la défonce. Non. Je suis pas sûr, hein. Je pense que ça va être... À mon avis, parce que pour moi, Black Panther, il est au-dessus de la garde royale. Oui. Et pour moi, Black Widow, elle est proche de Black Panther quand même. Après, ça dépend si c'est un Black Panther avec sa tenue ou sans sa tenue. Non, je parle avec sa tenue. Pour moi, Avec... pour moi, Black Widow, elle peut tenir tête à Black Panther. Avec sa tenue. Je sais pas. Je sais où Captain a tenu tête à Black Panther, ouais. Ouais, Captain, quoi. Ouais, C'est quand même pour Captain. Captain le traître, quoi. Ça va pas ou quoi? C'est toi, tu C'était dis oui, ça. il faut que ça suive. Il faut que ça suive dans les comics et tout. Dans les comics, c'est un traître, je suis désolé. Non, non, arrête. Ça, non. Pour moi, ce n'est pas canon. Ce n'est absolument pas canon. Non. Captain America ne fait pas partie d'Hydra. Si. Ça suffit. Si. Non. Et je l'ai le comics. Je l'ai là. Ah, tu vois, tu l'as. Donc tu Ce truc valides. dégueulasse. Donc tu valides. Ce truc dégueulasse. Horrible. Horrible, horrible. Et je veux aussi rétablir une vérité. Black Panther est un très bon film. C'est vrai.
que je valide à 200%. Il n'y a aucun problème. À part les petits problèmes que j'ai vus, mais bon, comme on a dit, c'était peut-être suite à mon positionnement aussi, et au fait que la salle était peut-être mal calibrée. Par contre, Black Panther n'est absolument pas le premier super-héros black à avoir son film. Le premier super-héros black à avoir son film, c'est Blade. Je tiens à le rappeler, parce qu'on a entendu ici ou là que c'était le premier, etc. Non, il y a Blade, d'abord. Si on considère Blade comme un super-héros, quoi. C'est un super-héros, il fait partie de Marvel. Ouais, Il fait partie de l'univers Marvel, il a même fait des aventures avec les Avengers, avec Spider-Man, il est complètement intégré dans le monde. Non mais c'est un héros, mais c'est pas un super-héros. Si, c'est un super-héros. On va pas encore avoir cette discussion. Hein. Cela dit, ouais, effectivement, c'est une bonne remarque à faire. Je n'étais pas au courant de cette polémique, mais ok. Et voilà. Et voilà. Non, bah voilà, oui, non, mais après, c'était quoi. Franchement, ça a été top, vraiment top, et j'ai hâte de voir la suite, vraiment, s'il va y avoir un Black Panther 2, enfin, je pense qu'il va y en avoir un, forcément, vu comment le film a été reçu. Je sais ce que je voulais dire. J'ai bien aimé aussi le fait que pendant le film, il y a la sœur qui dit oh, tu nous as encore amené un petit blanc à réparer. Et que du coup, la scène de fin reprenne ça, et on voit le petit blanc qui est en fait le soldat de l'hiver qu'ils ont réparé. Donc, j'ai bien aimé qu'ils en fassent référence pendant le film et récompensé à la fin. Moi, j'avais entendu dire que les scènes de fin, elles étaient nulles. Moi, les 2 scènes de fin, je les ai trouvées très bien. Donc, alors, moi, je les ai trouvées très bien aussi. En plus, le soldat de l'hiver, il a pas son bras. Donc, ça te laisse imaginer qu'il va peut-être avoir un bras qui va être en vibranium. Après, en plus, j'ai d'autant plus aimé que la scène du soldat d'hiver, moi je m'en serais foutu si ils en avaient pas fait référence pendant le film justement. Et là, le fait de le voir à la fin, je me dis ah mais c'était lui le petit blanc en fait. Et j'ai trouvé ça cool. Mais oui. Moi je m'attendais à ce qu'on le voit carrément au Wakanda, mais voilà, là il est dans une petite cahute et tout, etc., etc. Et si je dis pas de bêtises, je crois qu'il est habillé avec des couleurs qui rappellent les couleurs de Captain America. C'est possible. Ce qui peut laisser imaginer ce qui va se passer ensuite. Ouais. Mais bon, après moi j'ai peur du Black Panther 2 parce que je pense que tu sais, ils vont d'un coup faire de l'humour pipi caca et ça va être un peu nul. Si on prend parce que Thor 3 c'était un peu bref. Alors du coup, merci de nous avoir suivis, c'était l'épisode des gros spoilers sur Black Panther. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de news. C'est ça. Et du coup, en attendant, portez-vous bien. Oui, c'est bien aussi. Parce qu'on est des gros spoilers. Et qu'on aime ça. Une fin originale. Oui. Un peu comme Thor 3. Ces gros corps fragiles. Je pose un slam pour les Renois, les Quenois. Les Reblas. Je suis content parce que j'étais en train d'enregistrer pour le test audio. Tu as le slam de gros corps fragiles.